En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle, il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le tout premier épisode de la playlist, l'entraînement du galérien naturel. Eh ouais les amis, je suis un galérien naturel. Mickaël qui est derrière la caméra, c'est un galérien naturel. On est tous des galériens naturels. On devait être tous des galériens naturels. Parce qu'on galère à prendre du muscle. Aujourd'hui, je vais vous partager des séances d'entraînement. Et le muscle que j'ai choisi aujourd'hui, c'est les jambes. On commence par les jambes. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et la plupart d'entre vous n'aiment pas travailler les jambes. Donc, je vais vous donner des types de séances, des astuces, des exercices, des enchaînements. J'espère que vous allez en profiter pour massacrer vos jambes et avoir le maximum de résultats. Donc, ce qu'on va faire, on va se déplacer directement au plateau jambes. Parce que Spartiate Gym, on a des plateaux jambes. On a Karen là, l'arrière de l'épaule. Bon, elle essaye de casser la machine là-bas. Bon, allez, on y va. Ah voilà les Spartiates, comme vous le savez, on a un plateau complet pour les jambes. Alors en même temps, je fais de la pub pour ma salle. C'est pas mal. Il y a ce qu'il faut pour travailler les jambes, n'est-ce pas, Mickaël? Très bien. Ok. Bon, les Spartiates, pour les gens qui peuvent travailler les jambes qu'une seule fois durant la semaine, parce qu'il y en a qui bossent, il y en a qui ne peuvent pas, il y en a qui ne dorment pas à la salle de sport non plus. Je vais vous donner un type d'entraînement, une type de séance. On va commencer par toujours les Spartiates, l'échauffement. Alors, l'échauffement, c'est important. Que vous allez courir un tout petit peu, corde à sauter, ou bien sûr que vous échauffez, parce qu'on va travailler les jambes, on échauffe les lombaires, s'il vous plaît, c'est super important. Faites des soulevés de terre avec un bâton, des soulevés de terre avec une barre à vide, échauffez les lombaires, faites des squats à vide. Échauffez-vous, ok, les jambes, les articulations, les amis, et n'oubliez pas, si vous blessez le lombaire, c'est la merde, ok? L'échauffement, c'est hyper important. Prenez le temps pour bien préparer vos muscles pour le traumatisme que vous allez lui faire avec ce qui suit dans la séance. Ok, on va commencer par la leg extension. Leg extension, c'est ça. Bon, les Spartiates, vous savez bien, l'exécution, c'est que les pointes, ils sont toujours dirigées vers le haut, ok, pour bien cibler les quadris. Sauf que ce que vous allez faire, c'est simple. Moi, mon conseil pour vous, soit vous faites en mode classique si vous êtes débutant. Si vous galérez, vous êtes débutant. Et de toute façon, les confirmés ou les pros, ils ne vont pas venir voir cette playlist-là du galérien naturel. Hein. Bah, eux, déjà, ils savent comment prendre du muscle, etc. Donc là, ce que je partage, c'est pour les gens qui débutent, qu'ils ont besoin de conseils et d'idées. Avoir plus d'idées pour s'entraîner. Pour la leg extension, les gens, il y en a qui font du classique. Vous faites par exemple 4 séries de 15 reps. Ok? Et ce que vous pouvez faire, c'est augmenter à chaque fois le nombre. Par exemple, augmenter la charge. Mais quand on augmente la charge, c'est généralement, c'est le nombre de reps qui baisse. Mais franchement, s'il vous plaît, ne baissez pas le nombre de... Il ne faut pas se mettre à 5 reps. Il faut au minimum que vous restez entre 6 et 8 reps. Minimum quand vous chargez. Sinon, moi, j'ai une autre façon de travail que je peux vous donner, c'est travailler en pyramide. Ça veut dire quoi? Vous prenez, par exemple, la première charge à 20 kg, vous faites une série de 15 reps. Par la suite, vous montez encore un palier à 25, à 30, à 40, à 45. À chaque fois que vous augmentez, vous arrivez, il faut minimum entre 6 et 8 reps. Et vous faites après le dégressif croissant, pyramide croissant, décroissant. Vous allez tomber à 10 séries, vous les enchaînez, vous les enchaînez, vous les enchaînez. Vous prenez pas de temps de repos et je peux vous dire que là, ça va brûler. Et terminer avec la leg extension. Soit on travaille en mode classique, ou soit si vous êtes un peu plus confirmé, vous travaillez un peu en pyramide croissant, décroissant. Ça, c'est pour le premier exercice de votre séance. On passe au deuxième exercice. Par exemple, on va faire du squat. Le squat, pour les gens qui ne savent pas faire de squat encore, caméraman, tu me suis? On peut travailler le squat sur deux types de plateformes. Par exemple, la Smith Machine, que vous voyez ici, vous pouvez faire du squat sur la Smith Machine. Ok? Toujours
les pieds largeur de bassin, vous descendez cuisse parallèle au sol, hop. Et le truc c'est que vous passez votre bassin, enfin vous contractez bien les fesses en haut. Bien sûr, vous pouvez le faire sur la Smith Machine pour les gens qui ne sont pas habitués à faire du squat. Vous faites 4 séries, à chaque fois vous augmentez par palier de 2,5, tout doucement, ok? Ne chargez pas parce que le squat ça peut être un mouvement très dangereux, ok? Sur du Smith Machine. Quand vous allez vous habituer à la sensation, mes spartiates, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous allez passer au squat libre. Alors le squat libre, on va passer par là. Voilà, j'ai une belle cage, vous pouvez faire du squat libre avec la barre olympique pareil. Pas besoin de charger hyper lourd. Franchement, même avec votre poids du corps, ça veut dire que moi je fais 90 kg, si je mets 90 kg à la barre, je vais bien sentir mes muscles travailler. Mais, si j'ai envie de charger un peu plus et de sortir de ma zone de confort, franchement, je vais multiplier la charge, mon poids du corps, fois 1,5. Ah ben là, je peux vous dire que là, je vais faire 8 reps, 10 reps, mais ça va être vraiment focalisé sur mon muscle et ça va me faire sentir au max mes jambes bosser. Donc, après la leg extension, vous passez ici, ok, directement pour faire du squat. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Après, vous pouvez travailler, bien sûr, des séries 15, 12, 10, 8 reps. 4 séries, ça suffit. Ça suffit largement. Franchement, si vous travaillez votre exécution, si l'exécution elle est correcte, travaillez votre exécution, contrôlez le mouvement, ça suffit largement. Je vous le dis que pour un débutant, c'est suffisant. N'essayez pas non plus de faire que du squat, parce que je vous le dis que le reste de la séance, vous n'allez rien foutre. Ok. Après, on passe à la presse 45. Alors, la presse 45, voilà. Allez, presse 45. Directement, il y a 2 types de façons pour le travail. Alors, soit, bien sûr, vous allez travailler en classique. Vous gardez toujours un petit flex, ne tendez jamais vos jambes. Vous gardez un petit flex, les cuisses, ils touchent les abdos. Hop, on garde toujours la tension. Vous faites par exemple 4 séries. Mais 4 séries, à chaque fois, vous augmentez la charge. Ok? Pour les gens qui sont un peu plus confirmés, ils peuvent travailler en pyramide croissant-décroissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez mettre 10 de chaque côté, vous pouvez ajouter à chaque fois 10, ajouter, faire 5 paliers en croissant et 5 paliers en décroissant, en dégressif direct. Ça demande plus d'énergie, c'est plus agressif, mais pour les débutants, ça peut être fatigant, ils ne peuvent pas résister, vous pouvez prendre du temps de repos. Ok? Et par contre, c'est vraiment efficace. Ça, c'est le 3e exercice dans notre séance. Maintenant, on va faire soulevé de terre. Ok, les spartiates? Parce que on a ciblé les quadris, il faut qu'on cible quand même les ischios. L'arrière de la cuisse, c'est ce muscle-là que tout le monde oublie. Ok? Alors, pour faire des soulevés de terre, il y a 2 façons. Soit on utilise la barre olympique, les spartiates, ou soit on utilise la trappe barre. Si franchement vous débutez et si vous avez envie de faire un soulevé de terre parfait avec la trappe barre, vous allez faire votre soulevé de terre parfait. Apprendre avec la trappe barre et par la suite passer à la barre olympique, chaque personne, comme on dit, elle est... moi par exemple, j'ai plus de facilité à faire avec la trappe barre qu'avec la barre olympique. Je sens plus mes ischios, mon fessier bosser et mes quadris avec la trappe barre qu'avec la barre olympique, parce qu'avec la barre olympique, je sens le dos. Mais, règle générale, c'est que tout le temps, votre dos, il est bien droit. Ne cambrez pas, il ne faut pas qu'il soit courbé votre dos parce que vous allez faire super mal. Toujours bien positionné, hop. Vous contrôlez la descente, hop. Donc là, si vous n'avez pas la trappe barre, vous travaillez directement avec la barre olympique. Vous faites 4 séries, mais franchement, n'essayez pas de charger pour vous blesser. Travaillez l'exécution, mettez-vous face à un miroir pour voir si votre dos il est bien droit. 4 séries de soulevé de terre, ça suffit largement. Et vous contrôlez bien la descente pour votre cul, tirez-le au max vers l'arrière pour bien étirer l'ischio. Parce que c'est le but pour nous, pour les soulevés de terre, dans notre séance. Parce qu'il y a aussi, avec les soulevés de terre, on peut cibler les trapèzes, les avant-bras, le fessier, les quadris, les ischios, mais il faut que vous sentez l'arrière de la cuisse
bosser. Maintenant, pour exterminer l'arrière de la cuisse de notre séance, on va aller à la machine leg curl allongé. Je fais le tour, le caméraman, lui, il prend son temps parce que c'est normal. Alors, ouais. Soit, mes Spartiates, vous travaillez avec les machines comme j'ai ici, parce que dans les salles de sport, il y a des salles de sport qui n'ont pas les machines. Ok. Hop. Pour faire du leg curl. Nous, au Spartiate Gym, on a tout ce qu'il faut. Ok. Faites le leg curl, vous tirez bien vers le fessier pour bien sentir l'ischio. Ça, c'est une machine qui isole super bien l'ischio. Ou si vous n'avez pas ces machines-là, généralement dans les salles de sport, ils ont le leg curl, mais assis. C'est pareil. Le but, c'est quoi? Alors, soit vous allez faire 4 séries, ok, ou sinon vous faites une pyramide pareille. C'est-à-dire qu'on commence à une plaque, après on passe à 2, à 3, à 4, à 5, après on fait le sens inverse. Et là, je peux vous dire que là, ça va brûler comme jamais. Un autre astuce pour vous que je vais vous donner, parce que je vous dis, hein, on galère tellement, nous, qu'il faut essayer de chercher tout le temps le maximum possible de techniques d'intensification. Par exemple, là, je fais par exemple 10 reps. Ok? 9 et 10. Et ce que je vais faire, je vais garder la tension sur mon muscle. Je vais la garder, la tension. Et je vais tenir 10 secondes. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, je lâche et j'envoie, hop, par exemple, 5 reps. Je peux vous dire que les 5 reps que vous avez ajoutés, déjà quand vous allez faire les 10 premiers reps, ça commence à brûler. Et quand vous gardez la tension sur vous, et par la suite, avec cette pause-là, vous envoyez les 5 reps, ça va être au top du top. Ok les Spartiates? Si vous n'avez pas ces machines-là, ce que vous allez faire, c'est simple. Soit vous allez sur la leg extension, voilà, ici, et vous pouvez travailler en unilatéral, hop, jambe par jambe, l'ischio, comme ça. Hop, 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 hop. Franchement, 15 reps de chaque côté, 4 fois, ça suffit largement. Ok les Spartiates? De toute façon, l'entraînement que je vous mets en place, vous pouvez le voir directement dans la description, vous pouvez l'avoir. Sinon les Spartiates, si vous n'avez pas la leg extension, une autre alternative, c'est que vous prenez voilà, des chevilles lestées, vous les mettez directement ici. Hop. Hop. Descendez la petite. Hop. Et vous faites l'exercice suivant. Pareil, 15 reps de chaque côté, ça suffit. C'est des alternatives qui peuvent cibler votre muscle et il faut s'adapter au matériel qu'on a dans notre salle de sport, bien sûr. Ah. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste dans la séance, les Spartiates? Pour que la séance soit vraiment au top. Les mollets. Alors pour les mollets, il y a différentes façons de les travailler. On peut les travailler par exemple sur les machines comme ici. Les machines à mollets debout ou mollets assis. Pareil, franchement les Spartiates pour les mollets, chargés. Par contre, je vais vous donner une astuce pour vous. Voilà. Quand vous travaillez vos mollets, bien sûr, il faut mettre une tension, il ne faut pas la mettre à vide, mais vous avez 3 positions. Les pointes des pieds, vous pouvez les garder droits. Vous faites au max jusqu'à ce que ça brûle, ça brûle, ça brûle. Par la suite, vous pouvez, hop, vers l'extérieur, les pointes des pieds. À l'extérieur, et gros zoom s'il te plaît sur mes baskets trouées. Voilà. Si vous pouvez me faire un petit tipi pour m'acheter des baskets parce que c'est la merde. Ok. Vers l'extérieur et par la suite vers l'intérieur. Ça veut dire qu'on travaille les 3 parties du mollet. Et là, je peux vous dire que ça brûle. Vous pouvez les travailler assis ou sur la machine à mollet, debout. Autre alternative pour travailler les mollets. Je vous montre ça. Aujourd'hui, j'ai fait travailler le caméraman parce qu'il bouge. J'ai travaillé sur le cardio en même temps, je peux vous le dire. Hop. Vous mettez un step ici. Directement. Je ramène un step.
sûr, vous chargez, vous mettez une charge qui met en tension vos mollets. Et tout le temps, pareil. Vous descendez bien bas. Hop. 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 Voilà, il faut bien descendre. Bien descendre. Hop. Hop. Faites des séries longues, des séries hyper longues pour que ça brûle au maximum possible. Et là, vous pouvez dire que vous avez fait une séance complète pour les jambes. Et ça, moi, je vous ai donné le maximum possible de technique. Ben, j'espère que voilà, ça va vous aider à travailler les cuisses. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple de séance. Hop. Alors, où est-ce que j'ai mis mon papier? Voilà, Maître Cal cherche son papier. Hop. Ça, c'est le tournage. Où est-ce qu'il a mis son papier, Maître Cal? Oh, papier. Mon papier. Ah, Karen, tu l'as pas caché? Mon papier. Mon petit papier. Oh, il est là. Bon, ouais, c'est la joie du tournage. Ouais, laisse faire. Alors, on y va. Deuxième type, par exemple, de séance. Il y a, par exemple, on peut commencer par travailler avec le squat directement. Mais pas n'importe quel type de squat. Le hack squat. Si vous avez cette machine-là dans votre salle, ok, c'est une machine qui cible à 300% les quadris et qui est vraiment agressive. On l'a testé plusieurs fois et le caméraman aussi peut valider qu'elle fait très mal aux cuisses. Sur cette machine-là, franchement, si vous faites 4 séries de 15 répétitions, je peux vous dire que vous allez cibler. Vous descendez bien bas. Hop, vous descendez. Cette fois-ci, elle est dans ma poche, la feuille. Il ne faut pas que je l'oublie. Hop. Voilà, vous descendez bien bas. Hop, il faut que les cuisses soient parallèles, votre fémur soit parallèle aux plateformes que vous voyez ici. Hop, et quand vous montez, hop, vous ne tendez pas les jambes, vous gardez un petit flex. Hop, 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 hop. Les spartiates, vous faites 4 séries de 15 hack squat. Par la suite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit vous le travaillez en superset, ça veut dire que vous enchaînez directement avec des fentes mobiles. Je vous montre les fentes. Hop. Ici, il faut tout montrer parce qu'on galère tous, on sait très bien que c'est pas facile. Hop, vous faites les fentes mobiles directement enchaînées avec le hack squat. Ou sinon, si vous n'arrivez pas, vous faites une série de hack squat, vous prenez votre temps de repos, vous faites une série de fentes, pareil. Franchement, moi personnellement, quand je fais ce type d'entraînement, je fais 5 allers-retours, mais si vous n'arrivez pas avec les fentes, minimum 12 reps de chaque côté, vous les comptez. Qu'est-ce qu'on passe maintenant là, au troisième exercice? Le troisième exercice, c'est pareil, soulevé de terre. Faites les soulevés de terre que je vous ai montré tout à l'heure. 4 séries de soulevés de terre au poids du corps. C'est magnifique. Ok, les spartiates. Par la suite, vous faites la leg curl allongée que je vous ai montré aussi. Et vous finissez par les mollets. Ça, c'est un deuxième type de séance. Et là, vous avez une séance qui dure quoi? Entre 1h15, 1h30 et qui peut cibler vos jambes à 300%. Maintenant, les gens qui ont plus de temps et qui peuvent faire 2 séances dans la semaine pour les jambes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partager les quadris et vous allez partager les ischios. C'est ce qu'on fait nous généralement ici au Spartiate Gym. Ça veut dire quoi? Je fais les quadris, je prends que des exercices qui ciblent les quadris, comme la leg extension, le hack squat, la presse 45 et je fais des fentes statiques ou mobiles. Ok? Et la deuxième séance, qu'est-ce que je fais? Je fais ischio mollet. Ok? Et dans les ischios, je fais soulevé de terre. Je les fais soit avec la barre ou soit avec les haltères. Parce qu'avec les haltères, on peut les faire aussi. Avec les haltères, pareil. Soulevé de terre, on tire bien. On tire bien avec le cul, on descend. Ok? Ça, on peut le faire aussi. Et par la suite, je fais un exercice d'isolation. Par exemple, à la machine, à la curl allongée. Les mollets, je peux les faire debout ou assis. Pareil. Et
je peux quand même avoir du résultat. Il faut que vous essayiez le type de séance que je vous ai donné, la première ou la deuxième. Allez, sortez toujours de votre zone de confort. Ça commence à brûler, continuez. Ne vous arrêtez pas. Essayez de limiter le temps de repos au maximum possible pour que la tension reste toujours sur vos cuisses, mes spartiates. Bon, moi, j'ai fait mon travail. Je vous ai montré des types de séances de l'entraînement du galérien naturel. Maintenant que vous travaillez en superset, le superset c'est quoi? C'est que vous enchaînez les exercices les uns derrière les autres sans temps de repos. Quand vous terminez les 2 exos, vous prenez votre temps de repos. Que vous faites en pyramide croissant-décroissant, que vous les faites juste en 4 séries de 15 statiques. Maintenant, trouvez l'entraînement qui marche sur vous et qui cible vos cuisses à 300%. Mes spartiates, la vidéo c'est terminé. Il y aura d'autres épisodes, les pecs, les bras, le tout. J'espère que vous allez en profiter, c'est un programme gratuit, accessible à tous. C'est clair, net et précis que les gens qui sont confirmés qu'ils ont beaucoup de muscles, ils ne vont pas venir sur la chaîne de Maître Cal, le galérien naturel, parce que vous avez trouvé le tuyau pour faire du muscle. Mais on continue toujours à apprendre, à partager avec vous. Ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal, et le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche. Je remercie Mickaël d'avoir pris le temps parce qu'il a galéré pour filmer et pour se déplacer, c'était compliqué. Et ben voilà, on est toujours des galériens, on galère partout. J'ai galéré même à trouver mon papier, moi, bordel. Donc, il n'y a que la souffrance qui paye, et restez toujours à 300%. Laisse faire. Arrête de rigoler. Je rigole pas, je souris. Oui, ok. C'est la même chose. 3, 2, 1, 4, bas. Non mais c'est bon, c'est bon. Hop, stop. Bon, je vais pas aller au spartiate, je vais regarder en haut, tu vois. Il faut que je regarde. Bon. C'est bien. Allez, c'est bon. Allez. Attends, tu fais le casque de suspension sur ta tête. Bon, let's go. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, le premier épisode entraînement du galérien naturel. Aujourd'hui,